Ok, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous l'avez constaté dans le groupe, j'ai eu à publier les nouvelles informations relatives à l'application OpenX. Donc, ils sont ravis de nous annoncer qu'ils ont lancé leur propre application. Donc, ça veut dire qu'ils ne dépendent plus de l'application Satoshi. Pas qu'ils vont la laisser tomber, mais ils dépendent plus forcément d'eux. Donc, nous allons aller télécharger leur nouvelle application en cliquant sur le lien et essayer d'accomplir les tâches que nous devrons remplir au fait. Donc on patiente, ils vont nous diriger vers leur site web pour nous permettre de télécharger leur nouvelle application. Donc on dit download from Google Cloud, download from GitHub, download from IPFS. Ok, celui que nous voulons. Nous on va prendre Google Cloud pour voir ce que ça donne. Donc ils vont nous alerter, comme nous ne sommes pas prêts à faire le téléchargement, c'est normal. Ok, que sous les détails pour voir l'évolution du téléchargement. Donc on a un fichier de 41 mégas à télécharger et à installer. Donc c'est l'application OpenX Alpha qui va permettre de passer réellement sur le test et en attendant que les choses soient réellement faites le 20, c'est-à-dire demain. Voilà, parce que normalement c'est le 20 que les choses vont commencer réellement. Donc on va télécharger l'application, on patiente que ça se charge et que ça s'installe. Ok, là on a fini de télécharger, donc on va lancer l'application pour l'installation. Clique sur installer. Ok, donc vous pouvez constater testnet, OpenX testnet. Donc c'est pour permettre de tester le système complet, pour pouvoir tester tout ce qui est éléments qu'ils vont mettre en place afin de construire leur écosystème. Voilà. Ça sent qu'il y a vraiment du lourd qui se prépare parce que la manière dont ça prend du temps pour se charger, ça sent que vraiment l'équipe a vraiment misé sur beaucoup de paramètres dans leur nouvelle application et ça sent du lourd qui vient au fait. Déjà le fichier de téléchargement qui pesait près de 41 mégas, ça sent que vraiment le code source contient beaucoup d'éléments. Donc là il y a sign up, ok, qui veut dire s'inscrire, et à import, ok, qui veut dire c'est comme se connecter à son compte. Moi je crois que nous on va cliquer sur import. Voilà, import wallet. Ok, on demande de mettre le mnémonique. Donc comme vous le savez, OpenX sera en même temps notre portefeuille. Donc ça veut dire qu'une fois après avoir créé le compte, vous avez votre mnémonique, c'est-à-dire les 12 mots privés, voilà les mots privés, ou bien encore la clé privée que vous pouvez venir coller ici pour aller dans votre compte. Mais qu'est-ce que nous on va faire? Nous on va retourner, ok, et on va cliquer sur sign up, ok. Enter your wallet unlock password, ok. Donc on va mettre un mot de passe pour protéger notre wallet, ok. Et nous allons répéter le même mot de passe en bas encore. Ok, une fois qu'on finit de remplir, on va cliquer sur Done. On patiente que ça se charge. Ok, donc voilà, une fois que l'application finit de charger ses données, il va nous permettre d'avoir accès à notre interface. Vous voyez, donc là on a toute une liste de crypto-monnaies, ok, qui est déjà dans le wallet. On a premièrement USDT, Long,
BTC, ça c'est le Bitcoin. OpenX, il y a Long, il y a OSSL, il y a Corel, il y a AJ, il y a USDC, il y a WUSDT. Voilà. Donc ça c'est la partie Wallet. Maintenant il y a la partie Up. Ok. Waouh. Il y a le Swap, Faucet, il y a Team, il y a Ajax, il y a Bridge. Le Bridge c'est quoi? Quand on parle de Bridge, c'est là où on peut faire du swap entre deux blockchains différents. Vous savez, avant la technologie de blockchain ne permettait pas à deux blockchains d'échanger des monnaies. Ça veut dire qu'il fallait un pont, une liaison entre les deux blockchains pour qu'on puisse faire des échanges. Mais grâce à cette technologie qu'on appelle Bridge, on est capable d'échanger des crypto-monnaies d'une blockchain à une autre. Et là, il y a le stake. Le stake, c'est un peu comme, on va appeler ça quoi? De l'épargne. Vous pouvez mettre vos pièces en épargne. Ok. Ensuite, la team, ça c'est l'équipe. Faucet, c'est un robinet. Ça veut dire robinet, c'est là où on peut recueillir régulièrement les pièces pour le test ou encore pour autre chose, comme par exemple les airdrops. Voilà, ça peut se faire sous forme de Faucet. Il y a le swap, ça on le connaît déjà. Voilà, il y a pas mal de trucs ici. Ensuite, il y a la partie trade, donc c'est comme si c'est un échangeur en même temps. Waouh, un échangeur centralisé, c'est vraiment merveilleux. Ça se comprend pourquoi le téléchargement il prenait beaucoup de temps, parce que l'application il regorge vraiment pas mal de fonctionnalités. Donc il faut dire que OpenX c'est un très grand projet qui héberge non seulement un wallet, un échangeur, une crypto-monnaie native du moins. Donc c'est vraiment un grand projet. Il y a la partie mission, ok. Donc ici c'est la partie trading, mais là il y a la partie mission. On va aller là-bas pour voir ce que ça donne. Donc comme vous pouvez le constater, dans la partie mission, il y a une mission qui concerne la liaison du mail, notre adresse mail. Il y a une mission qui concerne la liaison avec Twitter qui est devenu maintenant X. Il y a aussi pour Telegram, non? Voilà, Telegram. Ensuite il y a cette mission réservée à quoi? Ils ont mis L, je ne maîtrise pas vraiment ce que c'est. Dans la mission Z aussi. Donc ça c'est la première mission. Ça concerne la liaison du mail, l'adresse mail. Ça c'est pour Twitter. Ça c'est pour Telegram. Maintenant LEZ, ça il faut que je fasse de l'investigation pour avoir plus d'informations là-dessus. Avant qu'on revienne pour continuer sur comment faire ces différentes missions, parce qu'on doit les compléter tous. On dit complete the mission to link your wallet for airdrop collection. Higher completion rates may increase initial receipt amounts and expedite batch entry time for collection. Donc c'est juste pour nous dire que nous devrons compléter les missions qui sont précédemment citées ici et pouvoir faire la liaison avec notre wallet pour la collection du airdrop. Voilà. Et on parle aussi higher completion rates may increase initial receipt amount and expedite batch entry times for collection. Donc c'est comme si le fait de pouvoir accomplir ces missions là avec des très bonnes notes, ça veut dire la manière dont les missions seront faites, c'est comme s'il y aura des notes, c'est comme s'ils vont noter cela, et plus on a un score élevé, plus la réception de nos pièces sera encore plus rapide et plus élevée au fait. Je comprends pas bien anglais, mais j'essaie de traduire à ma manière. Voilà. Si vous avez une explication encore plus détaillée concernant ça et que vous pouvez le traduire en français, vous pouvez mettre cela dans les commentaires, ça va aider tout le monde, y compris moi. Donc il y a la partie setting, on va aller voir ce qu'il y a là-bas. Ok, donc dans la partie setting c'est en anglais qui veut dire paramètres. On a ici le code, ok, c'est un code QR. Il y a scan, si on veut scanner sur le wallet de quelqu'un d'autre. Il y a bank app, clear cache, voilà, c'est un peu les paramètres de l'application. Il y a sign out, voilà, donc c'est sign out, je crois que ça veut dire se déconnecter, hein. Voilà, donc c'est un peu, on a essayé de parcourir l'application. Je crois que maintenant dans la suite nous allons voir comment accomplir les différentes missions et faire les différents paramètres et faire le réglage des différents paramètres afin d'être en règle
et pouvoir participer au testnet de l'écosystème d'OpenX. Je clique sur mission, vous voyez l'icône qui est là, vous cliquez là-dessus. Et là, on va vous présenter les différentes missions que vous devrez accomplir avant de pouvoir remplir les conditions du testnet de OpenX. Donc, ne pensez pas que c'est parce qu'on les a classés de cette manière qu'il faut commencer par 1, 2, 3, 4, 5. Non. Il faut suivre selon l'ordre qui a été donné et dans les instructions que eux-mêmes ils ont données. Donc, ils ont dit de commencer par la mission Z. Donc, moi, je vais venir ici, je clique sur mission Z, ok. Et je vais voir les conditions qui ont été données. Please be aware, this is a part of a simplified KYC procedure simulated for testing purposes on the testnet. The official version will be different. Ok, donc on dit s'il vous plaît, soyez avertis ou bien soyez informés. Et cette partie simplifiée du KYC est une procédure similaire au testnet. Bon, ça veut dire qu'ils ont lancé ça dans l'objectif de permettre aux gens de comprendre comment ça va se passer quand ça sera passé en mode réel. Voilà, donc la deuxième partie, on dit please select a familiar language to start the testing. Upon completion and submission of the test, you will receive 10 long testnet USDT for testing. Donc, on vous dit de choisir la langue, ok, et puis commencer cette partie-là. Et une fois que vous accomplissez la mission, vous allez recevoir $10 USDT du testnet. Donc, moi, je vais cliquer sur Start, ok. Vous voyez ici, je clique sur Start pour commencer. Donc, cette mission consiste, ce qu'on avait appris à faire sur l'application MetaMask. J'avais envoyé une vidéo ici pour vous montrer comment faire le KYC et des question quiz de OpenX. Voilà, le KYC, c'est une vérification qui concerne des questions que vous devez répondre. Ok? Donc, on va le faire ensemble et puis avoir les $10 USDT afin de pouvoir accomplir les missions suivantes. Where does blockchain's security come from? D'où vient la sécurité des blockchains? The conception of design, la conception du design, ok. The concept of design, ok. Le concept du design. B, it's immutable and transparent nature. Bitcoin mining token on the testnet. Ok. On va voir. It's immutable and transparent nature. Ok. Bitcoin mining. Where does blockchain security come from? Ok. Ici, nous, on va prendre le B. Ok. Selon moi, ça vient du fait que la blockchain est de nature transparente. Voilà. Ensuite, il y a How should you protect your private key? Comment devrez-vous protéger votre clé privée? Share it publicly, le partager publiquement. Store in the secure place and do not share with anyone. Le stocker à quelque part et ne pas partager avec quelqu'un. Write it down on paper and discard the paper. Ok, c'est comme écrit dans un papier. Ok, email it to yourself, l'écrire dans un email et puis s'envoyer à soi-même pour le garder en ligne. Ok, je vais voir. Store it in the secure place and do not share with anyone. Moi, je vais prendre le B encore. Ok. La question suivante, on dit How can you avoid scam links on Twitter? Comment pouvez-vous éviter les liens de scam sur Twitter? Click on all links. Ça fait vraiment rire. Comment pour éviter un chose, des scams, vous allez cliquer sur tous les liens. Ça ne se fait pas. Donc, on va aller voir la réponse B. Only click on links sent by no contacts. En cliquant seulement sur les liens qui ont été envoyés par les contacts que vous connaissez. Don't click on any links. C,
c'est ce qu'on vient de dire. Maintenant, le D, only click on links sent by verified accounts. Donc, je crois que c'est la lettre D. Hein. On va cliquer sur les liens qui sont vérifiés et qui ont des comptes vérifiés. Mais il y a l'autre réponse aussi qui me touche un peu. Only click on link sent by no compte. Non, je vais prendre le D. What is DeFi? C'est quoi la DeFi? Nous, on voit ça dans la formation Crypto School. Pour ceux qui ne savent pas, nous, on organise des formations en crypto-monnaie. Ceux qui sont intéressés peuvent nous contacter. Nous, on a vu la DeFi. La DeFi, ça fait partie de l'une des choses que nous avons appris dans notre formation. Donc, on dit difficult to understand financial products, decentralized finance, et determinate of interest rates, a determining factor in finance. Eh bien, c'est ça la bonne réponse, le B, decentralized finance. Ok, la dernière question, what is Web3? Le Web3 même, c'est le chapitre 1 que nous traitons au cours de notre formation. Donc, je vous invite vraiment à venir participer aux formations que nous organisons. Ce sont des formations de haut niveau. Le niveau débutant va vous coûter seulement 5 000 francs CFA. Le niveau intermédiaire va vous coûter 10 000 francs et le niveau avancé va vous coûter 15 000 francs. Voilà. Et nous avons un programme. Si vous nous contactez, on va vous montrer le programme que vous allez apprendre selon chaque niveau. Et vous allez vous inscrire en fonction du niveau que vous avez déjà. Donc, on dit, what is Web3? Qu'est-ce que le Web3? A trend in website design, a JavaScript library used for the development of decentralized applications, a new type of internet browser, the newest version of the internet. Wow. Les réponses portent beaucoup à confusion, mais nous devons choisir une des très bonnes questions. Ok. Ok, moi je crois que nous on va prendre la réponse B. A JavaScript library used for development of decentralized applications. Ça veut dire quoi? C'est comme une librairie de JavaScript. Ça, c'est dans le cadre de la programmation. Hein. Ceux qui savent ce que c'est qu'une librairie, voilà, de JavaScript. Voilà, c'est utilisé pour le développement des applications décentralisées. Donc là, on parle de décentralisation. Donc c'est carré, c'est sûr que c'est ça. Donc moi, je prends le B. Et là, maintenant, je vais soumettre. Donc je vais cliquer sur Submit. Je clique sur ça et j'attends les résultats. OK. Submit. Souvent, il arrive qu'il y ait des problèmes de réseau. Beaucoup de personnes ont ces difficultés-là. Je clique sur Submit. Là, ça prend vraiment du temps avant de venir. Donc, on va tenter à plusieurs reprises jusqu'à vraiment pouvoir soumettre, car il doit vérifier cela avant de nous permettre d'avoir les $10 qu'on doit avoir. Ok, donc on va reprendre la mission Z parce que je me rends compte qu'il se peut aussi que ce sont mes réponses qui n'étaient pas bonnes. C'est pour cela que je n'arrivais pas à valider. Donc ce n'est pas forcément la connexion internet. Il peut arriver aussi que le fait que la réponse n'est pas bonne, là vous n'arrivez pas à soumettre. Donc on va soumettre cette fois-ci pour voir ce que ça va dire. Ok, je soumets une troisième fois. Ok, donc je vais changer mes réponses au niveau des questions où je doutais sur la réponse. Ok. Donc ici je reprends ça. Ok. Je vais revenir, soumettre, voir. Wow. Donc vous avez vu. Au début, je croyais que c'est parce que je n'avais pas une bonne connexion. Je croyais aussi que c'est parce que peut-être les serveurs étaient surchargés. Mais en réalité, ça veut dire que si vous ne trouvez pas les bonnes réponses, et vous pouvez même pas soumettre. Quand vous cliquez sur soumettre, ils vont même pas vous dire que vous avez échoué. Ils vont pas vous dire que vous n'avez pas trouvé les bonnes réponses. Vous allez juste trouver que vous n'arrivez pas à soumettre. Vous voyez. Mais là que j'ai réussi, on dit passed. You've passed the simulated KYC test and 10 long testnet USDT has been sent to your wallet. Each address can only undergo one test. Donc j'ai reçu les $10 et
Et on dit que ce sont ces 10 dollars USDT là que je pourrais utiliser maintenant pour la prochaine phase du test. Il faut savoir que ces 10 dollars USDT là, ce n'est pas utilisable. Donc ce sont des fausses pièces qu'on vous donne pour pouvoir apprendre et comment ça se fait, parce que nous sommes en phase de test, vous voyez. Donc tout ce qu'on fait actuellement là, ce n'est pas réel au fait, c'est en phase de test. Donc la mission Z a été accomplie avec succès. Donc on va retourner et on va aller au niveau du wallet asset et nous allons actualiser pour voir si on a reçu les 10 dollars. Ok, donc comme vous pouvez le constater ici, c'est venu et ça a disparu. Peut-être un problème de connexion. Voilà, donc vous pouvez constater j'ai reçu mes 10 dollars. Ok, maintenant avec les 10 dollars là, je pourrais passer maintenant à la prochaine mission. Donc je deviens carrément en bas ici, je clique sur mission. Ok, et là je vais aller maintenant à la mission L. Vous voyez, c'est la mission suivante. Je clique sur mission L. Donc au niveau de cette mission là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois avoir des OpenX et je dois avoir des AJX aussi pour pouvoir soumettre. Ok, maintenant je vais voir est-ce que les pièces que j'ai actuellement là me permettent déjà de lancer et soumettre, parce qu'il y a une valeur qu'il faut avoir au niveau du OpenX et au niveau du AJX. Je crois qu'au niveau de AJX il faut avoir au moins 10, non? On va essayer de soumettre d'abord et puis voir ce qu'ils vont. Donc on dit not enough. Ok, at least hold one OpenX. Ok, donc ça veut dire que ce n'est pas le nombre qu'il faut pour chacune de ces crypto-monnaies. Je vais vérifier et on va continuer. Ok, donc nous on était dans la mission L. Ok, donc les conditions de la mission L là, c'est quoi? On doit avoir au moins un OpenX. Ok, on doit avoir au moins un OpenX. Ça veut dire les valeurs que nous on regardait ici là, ça c'est la valeur de la monnaie là en réalité. Ok, vous voyez, ça c'est la valeur de la monnaie selon leur testnet au fait. Maintenant nous on doit grouiller de sorte à avoir au moins un OpenX ici. Oh, excusez. Donc on doit avoir au moins une pièce de OpenX, une pièce de USDT et une pièce de AJX. Ok, une pièce de AJ. Voilà, vous voyez. Donc on doit avoir au niveau de AJ on doit avoir 2,5 pièces au fait. Donc pour pouvoir le faire, qu'est-ce que nous on va faire? Nous on va aller swapper. Ok, donc on ressort, on part au niveau de Hub. Vous voyez carrément en bas à gauche ici, vous cliquez sur Hub. Au niveau de Hub là, nous on va cliquer sur la partie swap. On clique sur swap. Ok, là maintenant on va utiliser les USDT pour swapper en OpenX. Donc on va utiliser 3 dollars pour voir. On va utiliser utilisons 1 dollar pour voir on va avoir combien de OpenX. Et on va effacer la valeur qui est là-bas là. Si on met 1 dollar, ok, avec 1 dollar on aura 0,3 OpenX. Donc mettons par exemple 3 dollars pour voir. Avec 3 dollars nous avons 0,9 OpenX. Donc on va mettre 3,6 comme ça pour voir. Ok, je vais mettre 4 dollars. Si on pouvait mettre 3,5, ça allait beaucoup m'arranger pour qu'on ne consomme pas tout et puis en avoir besoin pour les autres swaps là. Ok, voilà. On peut même essayer encore de rendre ça encore plus efficace, plus strict. On va mettre 3.3 pour voir. Voilà, ça c'est bon. Donc on va swapper ça pour avoir au moins un OpenX. Vous voyez, non? On clique sur swap. Il va exécuter l'ordre et il va convertir 3 dollars en un OpenX. Donc pour ceux qui vont faire la mission qu'on a fait récemment, la mission Z là, ceux qui vont faire la mission Z et puis
et ils ne vont pas avoir les... Malgré les missions, ils n'arrivent pas à avoir les $10 là. Après, je vais faire une vidéo pour vous montrer comment avoir les $10 sans forcément passer par l'application OpenX. Donc, on va retourner voir dans notre solde si on a réussi à avoir les pièces de OpenX. On est dans Wallet. On essaie d'actualiser pour voir. Ok, donc comme vous avez remarqué, il fallait qu'on actualise pour pouvoir voir. Donc on a une pièce de OpenX. Maintenant on doit avoir 2,5 pièces de AJ. Donc on va revenir dans Hub encore. On clique sur Swap. Ok. Et là on va cliquer ici là où on a écrit OpenX là. On va choisir la crypto. On clique là-bas pour choisir la crypto-monnaie AJ. Voici ça. Je clique sur AJ. Ok. Et on doit avoir 2,5 pièces de AJ. Pour pouvoir avoir les 2,5 pièces de AJ là, je vais voir est-ce que $5, est-ce que $5 ça fait l'affaire? Oh, c'est trop même. Mettons $1. $1 on a 2, et quelques. Donc on va mettre 1,5$ pour voir ça donne combien de pièces. Voilà, ça c'est déjà bon parce qu'on a besoin juste de 2,5 pièces. Donc là on a jusqu'à 3 pièces. C'est bon, on va swapper. On clique sur swap et on patiente que ça se charge. Si l'ordre a été exécuté, on va voir que notre balance là va diminuer. Ils vont enlever les nombres de pièces qu'on a échangé là. Donc on va patienter. Ok, voilà, vous voyez non, ils ont enlevé les dollars, les 1,5$ là, ils ont enlevé puis il reste $5. Donc là maintenant on va retourner encore dans notre wallet, là où ils ont écrit asset. On va actualiser. Parce que si vous regardez actuellement AJ, j'ai 0. Donc je vais actualiser en tirant ça comme ça. Je tire vers le bas pour actualiser. Vous voyez, actuellement j'ai combien? J'ai 3 pièces de AJ. Donc là maintenant je peux aller compléter la mission L. Donc je reviens dans mission L, je clique là-bas, ok, et je patiente. S'il ne se charge pas seul, je peux tirer pour charger. Voilà, mais là il s'est chargé seul. Et je crois qu'on remplit les conditions pour pouvoir faire, parce qu'ils ont dit d'avoir au minimum une pièce de dollar USDT, au moins une pièce de OpenX et au moins 2,5 pièces de AJ. Donc je crois que si on valide maintenant là, ça sera du bon. On clique sur soumettre, donc on va cliquer sur submit. Vous voyez, on a coché ici vert. Ça veut dire qu'on a accompli avec succès la mission L. Waouh, c'était vraiment intéressant. Donc maintenant la mission suivante, on va passer à la mission suivante. Donc on a fini la mission Z, on a fini la mission L. Maintenant la mission suivante là, c'est la mission T. Ok les amis, pour la mission T, ok, c'est une mission qui consiste à copier d'abord votre adresse de réception, ok. Vous copiez l'adresse et vous allez dans leur bot, le bot de Ajax. Vous voyez, on a écrit quoi? Ajax bot. Là on va copier le nom en même temps et on va aller directement sur Telegram. Ok, on va aller sur Telegram. Ok, je pars rapidement sur Telegram. Et nous on va nous tromper parce qu'il y a de ces genres de situations là pour flatter les gens et pouvoir, comment dirais-je, récupérer leurs pièces après au fait. Donc faites attention parce qu'il y aura des gens qui vont créer des fausses choses, des faux comptes au nom de Ajax pour pouvoir vous flatter et vous voler vos pièces. Donc on va venir coller le nom Ajax ici. C'est un bot que nous cherchons, ce n'est pas un groupe, ok. Ne confondez pas les groupes, ok. Ça c'est un groupe, vous voyez. Nous on cherche Ajax bot, donc on va prendre celui-là. Ici on a écrit quoi? Ajax bot, on prend ça. Vous voyez, quand vous rentrez dans un bot là, des discussions dedans, la page est vide. C'est vous qui réagissez avec un robot qu'ils ont programmé pour gérer la page. Vous faites, c'est ça un bot. Donc vous allez faire quoi? Ce que peut faire ce bot, looking for the area of advanced general intelligence AGI, we envision
et Future Technology Foster Equality. Bon, moi je comprends pas anglais. Donc on va cliquer sur démarrer. Vous voyez, quand vous cliquez sur démarrer, on écrit start. Ok. Et là maintenant, dans cette partie du message là maintenant, vous collez votre adresse que vous avez copiée. Ok. Donc nous on va coller l'adresse qu'on a copiée là. Ok. Et là maintenant, nous on va cliquer sur envoyer pour voir ce qu'ils vont dire. Ok, parce que c'est ce qu'on nous demande de faire. Donc on va faire cela pour pouvoir accomplir la mission. Donc une fois qu'on envoie, on patiente quelques instants pour voir. Normalement on doit recevoir une réponse. Donc on va patienter quelques instants. Ok les amis, n'oubliez pas qu'il y a une petite erreur que j'ai faite. Si vous remarquez, quand j'ai envoyé l'adresse là, je n'avais pas ajouté ce petit mot qu'ils ont mis, adresse. Ça veut dire comme c'est un robot, c'est automatique. Pour que le programme puisse reconnaître l'action que nous devrons mettre là, il y a une commande qui doit être mise au fait. Donc c'est pour cela qu'on doit mettre /adresse. Ça veut dire que vous recopiez exactement ce qui a été écrit là. Vous recopiez exactement ce qui a été écrit ici. Vous voyez, on a écrit adresse, on a mis /adresse. Vous recopiez tout et vous venez maintenant dans le bot et vous collez ça ici pour envoyer. Sinon, si vous envoyez uniquement ça, ça ne va pas prendre. Est-ce que vous comprenez? Une fois que ça c'est fait, vous allez voir qu'ils vont vous envoyer un message. On dit hello PDG, you have been de adresse et ils ont mis l'adresse, vous voyez. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais repartir maintenant voir si la mission a été validée. Waouh, bravo. Vous voyez les amis, on a réussi. Vous voyez ici, on a coché le vert. Ok, ça veut dire que la mission T a été effectuée avec succès. Vous voyez, donc l'adresse a été liée. Il nous reste maintenant quelle mission? Il reste la mission X. X, c'est Twitter. Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'application Twitter a été rachetée. La plateforme Twitter a été rachetée par le grand milliardaire Elon Musk. Et c'est Elon Musk qui a décidé de changer le nom Twitter et il a mis X. Donc désormais Twitter s'appelle X. Et quand vous partez pour télécharger l'application, vous allez voir que c'est devenu X. Donc on va rentrer là-bas pour voir la mission. La mission consiste à faire quoi? On dit mission X, username. Donc on doit aller dans Twitter, ok, et prendre notre nom d'utilisateur là pour venir mettre pour lier. Donc moi je pars dans mon compte Twitter, je pars dans l'application X et je vais chercher mon nom d'utilisateur. C'est ce nom d'utilisateur là que je dois aller copier textuellement pour pouvoir valider la mission X. Donc je regarde carrément en haut à gauche là où il y a ma photo de profil, je clique là-dessus. Je clique sur ma photo de profil. Ok, donc quand je vais cliquer sur ma photo de profil, je vois que là il y a mon nom en haut et juste en bas on a mis aérobase et on a mis un pseudo. Voilà. C'est-à-dire comme un nom d'utilisateur. C'est ce nom d'utilisateur là que je dois utiliser. Et j'écris textuellement ce qui est là-bas. Mais on ne met pas le aérobase. Ok? Vous ne mettez pas le aérobase. Ok, donc je vais venir écrire. Je vais écrire mon nom d'utilisateur sur Twitter. Ok. Donc quand je vais écrire là, je clique maintenant sur next step. Ok, on dit posted X status. Ok, qu'est-ce que je dois faire pour continuer? Vous voyez ce qui est dans le carré là, je dois copier ça pour aller poster, pour aller publier sur Twitter, pour qu'ils puissent vérifier. Donc vous voyez, on a écrit text copied. Ça veut dire quand vous allez cliquer seulement dans le carré là, on va vous dire que ça a été copié. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller maintenant dans l'application Twitter et vous allez publier cela. Ok, donc on va aller sur Twitter. Voilà, donc arrivé à ce niveau là, vous regardez carrément en haut à gauche, vous cliquez sur votre profil. Ok, vous cliquez ici sur profil et là maintenant vous allez voir le plus qui est en bas ici à droite. Vous cliquez là-dessus, vous cliquez sur la plume là pour pouvoir poster quelque chose de nouveau. Ok, et là maintenant vous allez coller le texte qui a été copié. Vous appuyez longtemps jusqu'à ce que l'option coller va s'afficher. Vous cliquez sur coller et là vous allez cliquer sur poster.
que vous patientez que le post s'affiche. Voilà, c'est en train de se charger ici. Une fois que c'est publié, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur ça, ok? Mais avant de le faire, vous pouvez juste liker au fait et vous venez cliquer sur ce symbole là pour copier le lien. Que vous copiez le lien et là maintenant vous pouvez retourner dans votre application OpenX et puis coller pour valider l'étape. Ok, voilà. Ok, donc quand vous allez revenir ici, vous regardez là où ils ont écrit Posted X Status et là vous allez coller le lien de votre publication et là maintenant vous allez cliquer sur Check Status. Ok, ça va se charger. Ils vont vérifier voir si vous avez accompli vraiment la tâche telle qu'ils l'ont demandé. Donc on va patienter quelques instants pour qu'ils puissent charger et faire la vérification avant de nous donner les résultats si on a réussi à cette mission ou pas. Donc ça continue de se charger. Je vais cliquer encore sur Check Status parce que là ça s'affiche mais on dirait que ce n'est pas encore validé. Ok, il peut y arriver que c'est un problème de connexion. Ok, on va effacer et recoller pour reprendre encore la procédure et voir ce que ça va donner. Ok, je clique encore sur Check Status. Ok, là maintenant on a la dernière mission. La dernière mission là c'est la mission E. Donc on va cliquer là-dessus. Et ça consiste à faire quoi? On va écrire l'adresse mail ici. Je rappelle bien que c'est l'adresse mail que vous avez utilisée pour vous inscrire dans l'application Satoshi là. C'est ça que vous devrez mettre ici. Écrivez exactement l'adresse mail que vous avez utilisée pour vous inscrire dans l'application Satoshi. Ne vous trompez pas. Vous allez mettre ça ici. Au niveau de là, vous sélectionnez le pays. Vous sélectionnez votre pays. Oh, attention. Vous prenez le soin de chercher le nom de votre pays. Et puis vous sélectionnez le pays. Moi je suis au Burkina Faso. Je prends Burkina Faso. Ok. Donc ici le mail là vous remplissez. Et puis là vous allez cliquer maintenant sur Submit. Voilà, donc quand vous allez cliquer sur Submit, voici comment ça va s'afficher. Ok, ils vont vérifier et puis valider comme ça. Ça veut dire que vous avez réussi à cette mission.